Alors, bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Je vais faire une vidéo aujourd'hui. Ça fait un bout que je n'ai pas fait. Différentes raisons. Et puis, aujourd'hui, j'en fais une parce que c'est un sujet quand même que j'ai développé aujourd'hui. Bon, le titre, ça va être à peu près la crise de polarité. Parce que je tenais en tabarnak d'entendre parler de la polarité. Écoute, là, on vit dans un monde polarisé. OK? C'est pas la polarité le problème. Hein? C'est de la comprendre. C'est d'ajuster. C'est d'avoir les commentaires intelligents sur la polarité. On est tous polarisés. À un degré. Ou à un autre. Tu sais, c'est comme l'émotion. Il ne s'agit pas de pas avoir d'émotion. Il ne s'agit pas de dépasser par l'émotion. D'être enivré. D'être dominé. Trop d'émotions, ça brûle. Comme j'ai déjà dit souvent à des gens, l'émotion, c'est excellent. L'émotion, c'est comme un feu. Ça peut te réchauffer. Mais ça peut aussi te brûler. Est-ce la faute de l'émotion ou c'est la faute de celui qui l'utilise? C'est pas dur à comprendre, ça. Donc, je vais vous lire ce qui m'a amené à vous parler ce soir. Ça, c'est une jeune femme que j'avais invitée dans mon groupe sur Facebook, Conscience vibratoire. Bon, parce que j'ai lu, elle fait partie de mes amis de Facebook. Là. C'était une énergéticienne. Et puis, j'avais déjà parlé un petit peu avec elle. Puis j'ai vu un texte d'elle ailleurs, sur un site qui n'est pas supplémental. C'est un site de monsieur qui fait des émissions sur le web. J'ai aimé ce qu'elle a écrit, tout ça. Puis j'ai écrit, puis on a échangé un peu. Et puis, sur le supplémental. Puis, j'ai donné quelques... Comment je pourrais vous dire? On a échangé sur Jésus notamment, le Christ, puis toutes sortes d'affaires finalement. Puis, elle m'a demandé par après où j'avais pris... qui je suivais pour avoir ces connaissances-là. Bon, en tout cas, c'est pas ça mon sujet, là, mais en tout cas, les échanges, j'ai emmené un peu là-dessus. Puis, je l'ai invité donc dans le groupe, mon groupe là, sur Facebook, Conscience vibratoire. Là, j'ai dit, parce que je voyais qu'elle avait une certaine essence supplémentale dans ses textes. J'ai dit, tu vas aimer ça. J'ai dit, c'est un groupe harmonieux. J'ai dit, très respectueux des opinions des autres. Les gens amènent de très bons sujets. Parce que je sais c'est quoi, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je sais c'est quoi des groupes qui sont, on va dire, dysfonctionnels. Alors, mon groupe, je l'aime bien. Je le trouve intelligent et vibratoire. Alors, il y a un nouveau membre que j'ai inscrit là, hier, s'appelle Mélanie, dont j'aimais beaucoup aussi les textes que j'ai lus sur un autre groupe supplémental. Et je l'ai invité. Mais avant ça, j'avais mis un de ces textes qu'elle avait mis sur son mur. Bon, le sujet, c'est un peu les gens qui font des consultations expérimentales et qui chargent l'argent. Et puis, elle avait une opinion là-dessus très claire. Je dirais pas tranchante, mais c'était clair. C'est son opinion à elle. Et puis, je peux vous confirmer que qu'est-ce qu'elle disait sur certaines personnes, je peux le confirmer, parce que j'ai connu et fréquenté certaines personnes. Alors, donc, il y avait ce sujet-là qui est un peu, peut-être, polarisé. Donc, la dame que l'autre, l'énergéticienne, eh bien, elle n'a pas resté longtemps dans mon groupe. Elle m'a écrit. Elle a mis un commentaire, par exemple, sur le groupe, dans le groupe, excusez,
je l'ai effacé. De toute façon, c'était juste quelques mots. Mais, elle m'a écrit, j'avais quitté ce groupe. Je croyais avoir découvert quelque chose de non polarisé. Ah ouais, amenez-moi un groupe non polarisé. Mais on se retrouve dans les mêmes basses fréquences de l'astral. Qu'est-ce que vous l'avez dit finalement, comme ailleurs, d'autres groupes. En tout cas, les autres groupes, ça ne m'intéresse pas. Alors, mon groupe, on y retrouve des basses fréquences de l'astral. Tabarnak, tu sais. Puis elle vient de me dire que elle a cherché quelque chose de non polarisé. Non, mais c'est pas, il y a plein de cul. Des hosties de doctrine. Il y a comme un autre, là, qui n'est pas dans le même sujet du tout. Mais comme mettons, par rapport à la guerre de l'Ukraine, que je peux vous dire, je suis assez informé là-dessus, que ce qui s'en vient, c'est encore un truc mondialiste. Vous savez, le Forum économique mondial, Klaus Schwab, dont j'ai lu les 2 livres. Je connais assez bien le fonctionnement de ce genre d'organisme-là. OK? Là, je ne vous parlerai pas trop là-dessus, là. Mais, donc, encore un truc de mondialiste. Poutine, il est sous encore le joug des mondialistes. C'est tout arrangé autrement dit. Il ne peut pas s'en sortir. La Russie fait partie du complot. Bon. Mais parce que Chris, ça lâche pas. Ça fait une couple de fois jouer les textes de cette personne-là. C'est toujours la même style d'affaires. C'est le nouvel ordre mondial. Il va s'emmener, puis on va se faire ramasser. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Il y a juste ça. Comme quelqu'un qui voulait la polarité de partout. C'est juste ça. Ça, là, moi, là, ça me tape ses nerfs. Quand j'étais jeune, je vous l'ai déjà dit à d'autres, le style de comment ça s'appelait ça, le dogme de la doctrine de l'Église catholique, à 9 ans, je l'avais dans le cul. Comprenez-vous? Je l'avais dans le cul. Moi, quand on m'expose quelque chose qui n'a pas d'autre porte ouverte, je viens mauvais. À ce temps-là, c'est pas des crises de farce. Je suis luciférien. Bon, j'allais pas décapiter des corps, là, j'avais juste 9 ans. D'ailleurs, c'est un autre style d'erreur de relier Lucifer au décapitage. C'est pas Lucifer, c'est Satan. En tout cas, c'est un autre sujet, ça, avec. Quand on est mal informé, on est mal informé. Faut chercher. Faut chercher plus loin que notre bout d'idée. C'est d'ailleurs pourquoi j'aime beaucoup certains textes que le nouveau membre Mélanie a écrit dans mon groupe. Ça a pas une odeur, ça a un parfum de renouveau. Au niveau de l'éthérique, de l'organisation éthérique. C'est un renouveau, j'aime ça. Moi, j'aime ça quand c'est nouveau, même si c'est pas connu encore. Puis je contesterais pas ça, parce que c'est intelligent. Moi, je conteste rien d'intelligent. Comme Bernard disait, quand c'est intelligent, c'est intelligent. Puis juste avec ça, là, cette phrase-là, si vous voulez organiser votre vie, pour suivre des conférences expérimentales abfinies, pour consulter des gens, pour savoir ce que vous en allez, qu'est-ce que vous pouvez faire, pas faire, ben, dites-vous ça. Quand c'est intelligent, c'est intelligent. Si vous vous cassez la gueule, vous tombez à terre, ça peut être intelligent encore. Parce que ça va vous empêcher de recommencer. Ou vous avez posé un geste qui n'était pas intelligent. Fait que recommencez pas. Voyez-vous? C'est pas une doctrine, ça. C'est une réalité. Et si vous pensez que c'est une doctrine, ben expérimentez. Vous allez voir. Si vous vous cassez la gueule 2-3 fois de suite, ben pensez-y. Hein? On ne traverse pas la rue quand on ne regarde pas qui s'en vient. C'est tout simple que ça, la vie. Regardez en avant. Pensez à votre parler. Mais pensez. C'est une manière de parler.
Mais centrez votre intelligence dans votre verbe. Allez-y. Normalement, là, quand tu as une certaine conscience activée, quand tu parles, ton esprit est supposé avoir la première place en avant. Pas l'ego, l'esprit. L'ego, lui, va parler de ce que l'esprit va diriger, comme énergie, comme vibration. Mais si vous parlez juste avec votre ego, puis vous laissez l'esprit de côté, vous allez être fourré. Là, c'est pas une chose de dire mes pensées ont dépassé, c'est quelque chose comme ça. Mes pensées ont dépassé mes paroles. Là. Non. Arrange-toi quand tu parles, c'est assez intelligent. Puis arrête de te reprendre, j'ai été mal cité, puis tout ça, d'affaires, des cochonneries comme ça. Oui, c'est ça, je voulais dire. La doctrine, la polarité, là. La polarité, ça peut se parler. Quand un homme viole une femme, c'est de la polarité. Le bien et le mal. Le bien que ça fait au violeur et le mal que ça fait à sa victime. C'est de la polarité. Je déteste ça. Je ne cautionne pas qu'un homme viole une femme. Pas en tout. À ce temps, veux-tu dire que c'est un calice, un cinglé, un abuseur? Ça va être le discours, mais il est polarisé à ce niveau-là. Parce que vraiment, on ne connaît pas la cause. Ça peut être une cause qui est antérieure, une vie antérieure. Peut-être qu'elle, d'une vie antérieure, elle a cassé le crâne. Elle l'a tué avec un sabre. Puis aujourd'hui, lui, se remange. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle la trame cosmique. C'est quand Daniel Kahn parlait le drame humain, la trame cosmique. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Vu d'en haut, c'est du cinéma. Puis nous autres, on est les acteurs. On n'est pas les producteurs. On n'est pas nécessairement les scénaristes. Ou les réalisateurs. On est les acteurs. Puis dans la vie, eh bien, c'est nous autres à progresser. À comprendre les choses. À devenir plus esprit qu'ego. User de notre lucidité. Comprendre les formes. C'est pas les formes le problème. C'est que ce que nous, qu'on fait des formes, c'est qu'on est toujours à nous, à soi, pas à moi, à soi. Fait que quand cette dame-là m'écrit qu'elle a découvert quelque chose de polarisé, on se retrouve dans les mêmes bases formes astrales, ça veut rien dire, ça. As-tu lu As-tu lu, je sais pas, moi, les 500 ou 1000 textes qu'il y a dans le groupe? C'est un premier regard, c'est du bas astral. That's it. Le fameux texte que Mélanie a écrit, ou ceux qui l'ont commenté, j'ai pas vu aucun commentaire astralisant. On aurait pu pas être d'accord avec le texte, ou être en accord. Et c'est là que ça se joue. L'objectivité de conscience. Comme j'ai écrit à cette dame-là, tu manques d'objectivité, là. Parce que c'est ça. La pensée, mécanique de la pensée au niveau de l'ego. Tu as la pensée subjective, puis tu as la pensée objective. La subjective, c'est celle qui est réfléchie par l'ego au niveau de l'âme. Suivant. Qui fait partie de tous les engrammes de l'âme. Plus que l'âme a des engrammes. Bon, pour du temps, c'est des hosties de cochonnerie qu'on a ramassées dans le grenier de notre subconscient. Mais qu'on va parler à partir de ça. On voit un sujet, un événement,
Puis on va utiliser un langage subjectif qui est relié à nos mémoires. Qu'est-ce qu'on a appris et à un certain niveau, quand on a fait des doctrines. Des hosties de doctrines. On n'est pas capable de sortir du chemin. Avoir un regard un petit peu plus haut. Non, on reste à la même hauteur des qu'est-ce qu'on critique. Un regard ou un dialogue subjectif. Alors qu'un regard ou une pensée ou une parole objective, c'est global. Tu regardes le réel à 360. Pas à 180, comme cette dame-là. Moi, je vous fais une analyse d'un fait. Une analyse. Une analyse, ça peut être global. Ça peut être polarisé. Ça dépend. Comme je viens de dire, il faut que tu regardes à 360. Il y a deux côtés. Ce que la dame a écrit dans le texte, elle a raison, mais c'est son opinion. C'était un fait. Si tu vois un homme assassiner un homme ou une femme, c'est un fait. Qu'est-ce qu'on a découlé après, c'est la cause. Et le pourquoi. Et là, tu peux définir la polarité. Mais tu es informé. Tu t'es informé. Ou même dans ton esprit, tu vas avoir une information qui va te dire que c'est ça. Ça finit là. Mais il ne faut pas que tu te sens que, comment je peux le dire, tu fasses la fine bouche. C'est ça le petit problème. C'est la fine bouche. Moi, je dis supramental. Moi, le même crise de problème quand à l'Église catholique, il y a 50 ans. Faut pas que tu sors de la doctrine. Faut que ce qu'il appelle un one-man track. Des œillères, comme qu'il disait. Tu marches avec des œillères. Pour toi, là, faut que tu essayes de polariser. Oui. Mais ça prend de la polarité pour dépolariser. Tu ne peux pas dépolariser s'il n'y a pas de polarité. La polarité, c'est une opinion. Tout simplement. Il faut que tu fasses attention. Si tu te trompes, eh bien, accepte-les. Quelqu'un peut te dire qu'est-ce que tu dis, c'est pas réel. Ça se peut que c'est lui qui pense ça. Ce que toi tu disais, c'était réel. Et lui, il ne pense pas. Bon. À ce moment-là, deux personnes qui sont dans l'intelligence, ils vont être capables de discuter, esprit à esprit, de l'intelligence ou la non-intelligence des propos. Mais tu dis pas comme ça, hey, il y a la polarité. Quand tu sais pas, quand tu connais pas le, comme qu'on dit, tu connais pas le temps ne me revient pas, mais en tout cas, quand tu connais pas l'histoire, au complet. Il y a beaucoup de choses dans même. Moi, c'est effrayant, c'est ainsi, là. Je reviens encore au conflit en Ukraine. Que ça c'est la propagande occidentale qui est écœurante, aussi écœurante que ça l'a été avec la COVID-19. Les médias, c'est pourri à l'os. T'as une version. Bon, qu'est-ce qu'ils appellent, puis justement, ce qu'on s'en va, c'est la pensée unique. Alors, pour revenir à l'Ukraine, il faut que tu connaisses un peu ton histoire, premièrement. Moi, je connais assez. Je connais comment a fonctionné l'Union soviétique. Puis je connais aussi, après ça, après le mur de Berlin, puis tout ça, là, et comment l'Occident, dont les États-Unis rendent le show, comment est-ce qu'ils ont traité l'Union soviétique après son démembrement. Et c'est exactement ça. Avec preuve à l'appui,
ce que les États-Unis ont fait, qui est la cause actuelle de la cause actuelle de la guerre en Ukraine. Ça, c'est pas une polarité, là. J'explique la polarité. Les mécanismes de manipulation qui s'est fait. Expliquer les mécanismes de manipulation, c'est pas de polariser, Chris. C'est de voir clair. Voir clair au travail de la forme. Tout simplement. C'est ça qui m'écoeure. Puis je suis tanné en hostie d'entendre parler. T'es dans la polarité. Moi, je le sais, Chris. Je le sais. Tu sais-tu que toi, t'es manipulé? Non. D'ailleurs, à ce point de vue-là, c'est quand on sait qu'on est manipulable qu'on devient moins manipulable. Moi, j'avais déjà rencontré une personne ésotérique, spirituelle, puis j'avais dit ça. As-tu une idée comment t'es manipulé? Ah non. Mais j'ai dit, écoute, c'est quand tu sais que t'es manipulé que tu es bien moins manipulable. Non, tu ne bouges pas manipulé. Tu peux pas parler du monde de même. Un autre style de doctrine. Moi, je suis pas manipulable. Je connais tout. Je vois tout. J'ai la science infuse. Check-toi. Check-toi bien. Regarde-toi dans les miroirs. Regarde-toi consciemment. Puis arrête de dire des niaiseries. Moi, je suis manipulable. Je sais. J'ai été manipulé dans ma vie. Pas idée. À bien des niveaux. Pour aujourd'hui, je m'en rends compte. J'ai 69 ans. J'ai un aussi bon dossier. C'est pas de regretter ses erreurs. C'est réparer ses erreurs. C'est changer. C'est changer son comportement. Sa programmation. Oh oui, la programmation, une autre affaire, ça. J'ai bien aimé aussi un autre extrait là, du texte de Mélanie, la programmation. Comment on peut changer sa programmation. Il faut arrêter de penser en robot. C'est ça le style d'affaire. On n'est pas des robots, Chris. On n'est pas des animaux. Si tu allais avec eux, quand t'es content, non, on est plus que ça, là. Mais c'est effrayant. Dans les 2 ans de la pandémie, j'en ai vu un hostie des robots. Mais ils sont comme ça. Je ne juge pas ces gens-là. Je dénonce pas ces gens-là. J'observe. J'observe. C'est ça. Pas le choix. Je suis peut-être un robot aussi dans quelques circonstances. Je suis un robot quand mon ego rend le show. C'est à moi de me réveiller. Puis me déprogrammer du geste que je pose. Astraliser. Excusez. Astraliser. C'est là qu'est la reprise d'un état de conscience. De se faire face à soi-même. D'être un guerrier. Puis, c'est sûr de faire face aux forces d'impression, parce que c'est les forces d'impression qui rentrent en ligne de compte. On est toujours victime des forces d'impression. Ben, victime. Je dirais victime pour certaines personnes, oui. Et pour d'autres, non. Parce que comme qu'on dit, tu vois le coup venir. Tu sais, Bernard disait des fois, dans l'intelligence, c'est intelligent.
Il dit, je peux m'en faire passer une petite vite des fois. C'est lui qui disait. Ou une autre phrase que j'ai aimée. Ben, pas une phrase, mais un extrait. Celle-là, je l'ai aimée. Un saint n'est pas nécessairement un être conscient, puis un être conscient n'est pas nécessairement un saint. C'est du stock, ça. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que, comme je dis souvent, arrêtez de vous reprendre, arrêtez de vous prendre pour Bernard aussi, là. Essayez pas d'être parfait. C'est encore bien, comme qu'on dit, encore bien des crottes à manger, comme disait ma mère. Mais, c'est toujours bon d'avancer. De ne pas être stagnant, comme un marin. D'être dynamique. De projeter un futur intelligent. Parce que quelqu'un qui est inconscient d'une certaine manière, et qui regarde dans le passé ou qui regarde vers le futur, son présent, lui, il est plus là. C'est là qu'il faut que ça aille dans le présent. C'est le présent, le conducteur, qui va l'amener au futur. Il faut qu'il lâche sa roulotte du passé. Il y a des branches, ou il y a des plugs. Prend son char, puis ça va dans le futur. Mais un présent conscient, c'est le futur lui-même. C'est même plus le présent. C'est de l'instantanéité. Plus que tu es instantané, plus que tu es dans ton futur, tu deviens un être intemporel. Tu as effacé le passé, tu n'as plus de culpabilité, de toute façon, c'est plus toi. Si tu as commis des erreurs dans le passé, c'est plus toi. Efface, et vis ton présent, le plus instantané possible. Donc, tu rentres automatiquement dans le futur, qui devient le présent. C'est un corridor. Tu te rejoins dedans. C'est pas compliqué, mais à comprendre. Peut-être plus compliqué à faire dans l'exercice, dans l'application. Comme il dit souvent, premièrement, il faut que tu comprennes les choses à la base. Il faut que tu apprennes dans l'expérience. Parce que tout se fait par expérience. C'est là que tu es testé. Enfin, comme j'ai tout le temps dit, ou tu es manipulé par l'astral pour te faire régresser, ou tu es testé par le mental, la lumière, ce que j'appelle les luminaires, pour te tester. Fait que tu es comme un yo-yo un peu. Faut que tu saisisses tes gardes. Oublie pas que tu vis dans la polarité. Du bien et du mal. C'est à toi à faire ton nid. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais faut arrêter les discours d'endoctrinement. Ça mène nulle part. Regarde comme fou, là. Qu'est-ce qui se passe? S'il faut, vas-y en profondeur, check la source, vois l'origine, puis tu vas comprendre peut-être mieux ce qui se passe en arrière du rideau, qui t'a été voilé. Parce qu'on est souvent voilé. Comme l'adage dit, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. C'est là la crise de différence. Fait que si les choses ne sont pas nécessairement ce qu'elles paraissent être, jette un regard plus objectif. Tu sais, il dit aussi qu'il n'y a pas personne qui voit un coup de soleil, pas un coup de soleil, un coucher de soleil pareil. Oui, oh. C'est des formes différentes. Mais ça implique un réel pour les personnes qui regardent le coucher de soleil. Ils ont toutes une réalité différente. Alors si tu rencontres, ces gens-là se rencontrent avec les réalités différentes,
nécessairement, s'ils sont dans un esprit intégré, il n'y aura pas de misère à discuter. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans un esprit différent. Ils vont être capables de convertir leur ego à cette réalité. Un ego, ça doit être apprivoisé. Je parle. Au début, là, quand vous commencez à vous conscientiser, ça part de l'ego. C'est lui le conducteur. À venir. Parce que, au début, je prends l'exemple d'un cheval. Le jockey, c'est l'esprit. Le cheval, c'est l'ego. Et le terrain, donc les expériences, c'est l'âme. Donc le cheval sauvage, l'ego doit être dompté par le jockey, le cavalier, et se promener sur les terrains. Et à un moment donné, il faut que le cheval, ça y est, soit autonome pour être capable de se promener tout seul. C'est tout simple que ça. C'est comme l'automobile, le moteur, le conducteur, puis la pédale à gaz. C'est des exemples simples, mais c'est efficace. Ça ne donne rien d'écrire des choses trop complexes. C'est bon de temps en temps. Si on parle de l'invisible, mettons, ces choses-là, la métaphysique systémique, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ça, mais il faut que je connaisse ce que je fais sur le plancher des vaches. Utiliser ma conscience. Plus évolutive qu'involutive. Il faut que ça avance. Mais reste pas pogné dans des idées. Dans des idées qui sont compartimentées dans ton mental, comme du ciment. Pas capable de comprendre d'autres choses que ce que tu as toujours appris. C'est ça le crise de problème. Faut que tu roules tes fenêtres un peu pour aussi le soleil. D'ailleurs, l'âme, c'est ça qu'elle a besoin. Une ouverture de son noyau, l'amenant vers son noyau central, qui est enfin sa lumière. Son noyau atomique. Puis, dans l'âme, il y a des spirules, comme disait Bernard, les spirules qui, au niveau de l'âme, correspondent à nos veines et nos artères dans le corps physique. Les spirules de la l'âme, il faut que ça aille dégager. Parce que si les spirules bloquent comme les artères, il n'y a plus de lumière qui passe dans l'âme. Puis là, ça devient des âmes encrassées, des engrammes. Le périsprit. Une âme, ça doit circuler au niveau des spirules. Puis ça, ben, l'ego, lui, ben, il va s'en servir. L'âme, ça devient un outil, un coffre à outils, lequel l'ego va pouvoir travailler avec et faire ce qu'il y a à faire. Bon, on va vous laisser là-dessus. Bon, je vais regagner un peu de bonne humeur, moins en crise qu'à tout à l'heure. Ça... Bon, je me suis défoulé un peu. J'avais-tu raison, j'avais-tu pas raison, ça. Comme dire à l'autre, je m'en calisse. Je parle, puis je parle, puis je parle. Comme ça sort. Comme ça vient. C'est intelligent. Vous en jugerez vous autres même. Pour moi, c'est correct. Ben, ça me regarde moins. Ce que les autres pensent de moi, ça les regarde. Et voilà. Mais il ne faut pas trop se casser la tête. Je vais revenir éventuellement. Je vais essayer de prendre moins de break, là. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Je remercie encore les nouveaux abonnés sur YouTube, ceux qui commentent, ceux qui like. Pareil comme dans Facebook, mon groupe. C'est toujours un plaisir de parler avec vous, de discuter. Fait que je vous dis à l'année prochaine. Bye bye. Faites attention pour l'hériter.